manif sympathique au soleil. Selon les organisateurs et selon moi, il y a une centaine de personnes qui sont parties ici de Vernouillet, du collège Zay. Nous avons, comme vous voyez, une population diverse et variée. Copra. Donc on voit ici un moment crucial des rassemblements à Vernouillet, près de la partie où il y aura les ronds-points. Les ronds-points de la déviation sera a priori là. Ah, ça c'est un moment un peu difficile de rassembler les forces. Quelqu'un qui puisse témoigner pourquoi faut-il manifester aujourd'hui? Parce que c'est une juste cause, monsieur. C'est-à-dire de toute façon, ben voilà, les derniers arpents de terrain qui nous restent de verdure, là, on tient à les conserver. Pour une déviation qui servira pour un petit embouteillage qui a lieu le matin entre 8h15 et 9h15 et l'après-midi à 4h15, 16h15 à 10h15. Donc voilà. Vous habitez à Verneuil? Depuis 15 ans, monsieur. Ok, merci. Pourquoi faut-il être ici sur les terrains? Alors il faut être au lieu d'être dans son jardin? Il fait si beau aujourd'hui. Alors il faut être présent ici aujourd'hui avec nos amis de Verneuil et Vernouillet pour lutter contre la déviation de Verneuil et Vernouillet qui se fait sur des terres agricoles et qui vont amener beaucoup de nuisances. Et cette déviation deviendra peut-être une future A104 bis si le pont d'Achères se faisait, avec une circulation par le pont d'Achères et par le pont de Triel, puis la déviation de Verneuil-Vernouillet en allant vers l'ouest ou alors vers le sud, vers Orgeval. Merci Madame la Présidente. Commencé en 2018, pour ma part ça me fait plutôt rire, parce que je pense que l'État attendra que tous les recours soient purgés. Donc il y en a encore pas mal de possibilités pour gagner évidemment, et on lâche pas le morceau, sachant que l'essentiel, et je le dis pour ceux qui iront à l'enquête publique qui a lieu en ce moment sur les parcelles, si vous avez entendu ou avez été témoin d'élus qui vous disaient que la déviation, le dernier tronçon était fait pour faire évacuer les gens du voyage, il est important d'aller le mettre à l'enquête publique. Parce qu'on ne doit pas créer une enquête publique et surtout une DUP exprès avec un tronçon pour expulser des gens. Bon, les gens du voyage sont protégés par les cours européennes. C'est comme ça, ben, tant mieux de toute façon. Et donc il faut absolument montrer partout que le dernier tronçon en fait n'a été fait que pour des raisons discriminantes. Donc ça c'est un point important aussi pour les futurs recours. Donc j'invite tous ceux et ceux qui ont même été anciennement élus, qui ont été témoins de ce genre de choses, d'aller l'écrire à l'enquête publique. Donc écoutez, je vais arrêter là. Je vous remercie encore tous de nouveau. On a compté, bon, on est au moins 90. Bon, sachant que moi j'avais une petite liste de 10-15 personnes qui se sont excusées de ne pas pouvoir être là pour d'autres engagements. Donc rien que pour Vernouillet, c'est pas mal. Merci beaucoup. Merci. Non, 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 à la déviation, la forêt. Donc nous sommes ici à la jonction entre les manifestants de Verneuil et les manifestants de Vernouillet. Donc je vois qu'il y a ce plus ici à Verneuil, au moins 200 personnes. À la déviation. Non, 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 à la déviation. Donc là les moments importants des jonctions. Donc il y avait la presse locale évidemment. Donc là il y a les débuts de... Donc ici c'est les moments importants de la jonction entre les manifestants de Verneuil qui sont là et les manifestants de Vernouillet qui attendent là.
gens du voyage. Donc actuellement, le conseil départemental et la ville de Vernouillet cherchent à reloger ces gens du voyage dans la zone, dans la plaine agricole de Vernouillet. Et donc cela nécessite une modification du plan local d'urbanisme et donc une enquête publique. Donc il y a actuellement une enquête publique qui est en cours au niveau de Vernouillet. Je vous invite à aller voir pour reloger les gens du voyage qui sont sur le trajet. Tout ça a fait qu'il y a beaucoup d'obstacles pour que cette déviation soit construite. Nous actuellement, on pense que si vraiment le Conseil général pouvait s'y mettre tout de suite, elle sera construite avant 2021. Donc il y a encore du grain à moudre, il faut encore s'opposer à la déviation, c'est encore possible. Il y a des petits changements, il y a des changements. D'abord, la déviation, c'est quelque chose qui coûte à peu près 30 millions d'euros. Ils étaient partis de 24 millions, maintenant ils sont à 30 millions. Donc, sachant les problèmes financiers des départements actuellement, ce montant est un frein à la construction de cette déviation. Et ensuite, il y a ce qui peut encore s'opposer à cette déviation, c'est vous tous qui êtes là, c'est la population qui s'oppose à ce projet, et les justifications de ce projet tombent une à une. Les gens changent, la volonté de faciliter absolument la circulation automobile, actuellement c'est en train de changer, et donc tout ça fait que nous, on garde espoir, sinon on ne serait pas là, on garde espoir que cette déviation ne se verra pas. Mais pour ça, bien sûr, il faut continuer à lutter, continuer à diffuser autour de vous, à tous vos amis, à tous les habitants de Vernouillet, montrer les inconvénients, les risques de ce projet, afin qu'ils ne